Propreté, voirie, espaces verts ou encore rénovation de bâtiments, autant de secteurs parmi lesquels 248 agents des services techniques de la ville de Carcassonne interviennent, le but étant d'embellir la ville pour répondre au mieux aux attentes des habitants. Donc quand même à gérer plus de 10 millions, environ 10 millions d'euros d'investissement, c'est très important, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est une PME qui travaille pour le service public et je dois dire que pour ce qui me concerne, je me félicite du travail qu'elle réalise. L'an dernier, les services techniques de la ville ont réalisé plus de 13 000 interventions à la demande des Carcassonnais. Parmi les priorités intervient également la maîtrise des dépenses en matière d'énergie. En 2015, 17 000 euros d'économies ont été réalisés. L'isolation dans les toitures, l'isolation dans les fenêtres, ça nous permet d'économiser les fluides, ça nous permet d'économiser l'énergie, ainsi que les véhicules automobiles. Ça nous permet, puisqu'en effet on rationalise un peu l'utilisation des véhicules, ce qui nous permet d'économiser également beaucoup de carburant. Nous faisons de l'économie sur le gaz, sur l'électricité, c'est-à-dire que nous faisons comme tout le monde, hein. On veut dépenser le moins possible. De nombreux projets, comme la création d'un centre des congrès prévu au Dôme ou encore la mise en place de l'école numérique et la réhabilitation de l'école Jean Jaurès, sont programmés dès la rentrée de septembre. Le Dôme débute immédiatement par les grandes vacances. Jean Jaurès, dès le début des vacances, première tranche. Montredon, l'extension de l'école de Montredon également. Et nous allons refaire les voies car nous avons acheté un camion qui est une véritable centrale d'action de 170 000 euros, qui est extrêmement opérationnel. Rares sont les collectivités qui ont ce type d'engin. Et nous allons commencer dès le fin du mois de mai, la reprise des voiries, des chaussées, ce qui est extrêmement important. Et nous allons, après avoir fait Gambetta et le jardin de la Torre-Tassigny, c'est-à-dire à la Poste, nous allons à la rentrée, après les festivités du mois d'août, lancer les travaux de la réhabilitation du jardin André Chénier.